bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler de la création. Vous m'entendez au fond? Ça va? Donc, je vais vous parler de la création de l'humain dans la tradition juive. Donc, un tout petit préambule, puis après une petite introduction, puis après on y va. Donc, le texte de la Torah, on le sait, il a été écrit en hébreu, qui est la langue de la révélation, et à ce titre, c'est aussi la langue de l'interprétation. Donc, on sait que l'hébreu, c'est une langue qui n'est pas vocalisée, et à ce titre, elle va être une langue propice au jeu de mots, au jeu de sens, donc, puisqu'avec le manque de vocalisation, on peut prononcer un mot différemment. Nous allons en fait naviguer un peu dans cette langue hébraïque, mais ne vous effrayez pas, on va naviguer quand on aura à réfléchir et à se poser sur des mots ou des expressions qui sont à double sens et qui permettent d'élargir la signification et peut-être de multiplier les interprétations. En fait, je suis assez contente de donner à voir et à entendre l'hébreu, parce que pour plagier cette expression biblique qu'on verra tout à l'heure, tout comme le jardin d'Éden, la langue hébraïque est une langue qui est belle à voir et à entendre et savoureuse à manger. Et là, il y a un premier jeu de mots qui me tend les bras, enfin, je me suis un peu débrouillée pour l'introduire quand même, c'est le jeu de mots sur le verbe manger en hébreu qui se dit achol, et quand on coupe ce mot, le aleph, le a, c'est le signe de l'unité, c'est la première lettre de l'alphabet, et chol ou kol, ça signifie le tout. Donc manger, ça signifie assimiler le tout, c'est-à-dire l'assimilation complète, c'est-à-dire on devient ce que l'on mange. Mais la langue française le sait aussi, puisqu'elle nous dit de manger des livres ou avoir mangé du lion, et c'est exactement le même sens. On le retrouvera tout à l'heure. Donc on va traiter de la création de l'humain qui apparaît dans la tradition juive dans 3 chapitres, Genèse 1, Genèse 2 et puis Genèse 5. Je ne traiterai pas de Genèse 5 parce que par rapport à l'angle que j'ai pris, les 3 versets ne rajoutent pas grand-chose. Alors en introduction, il va falloir poser un principe qui va éclairer le discours, c'est que s'il y eut un mouvement juif qui étudia la Bible selon les critères de l'école critique biblique, la tradition juive n'a pas reconnu la validité de son discours. Rappelons que les tenants de la critique biblique considèrent ce texte comme étant une sédimentation de récits différents, écrits par des scribes différents, dans des lieux différents, à des époques différentes, et ce qui donnerait un texte parcellaire, parcellisé, et qui entraînerait un certain nombre de contradictions et des oppositions, qui mettraient à mal la cohérence de la Torah, c'est-à-dire du Pentateuque. Alors les sages considèrent Pentateuque comme étant une parole révélée aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï, et c'est une parole une. Et selon la tradition, eh bien, pendant les 40 jours où il fut sur le mont Sinaï, eh bien, Moïse, pendant la journée, il écrivait sous la dictée de Dieu, mais la nuit, il ne pouvait pas écrire parce que du fait de l'obscurité. Et là, Dieu lui enseignait toutes les interprétations bibliques, afin de pouvoir, eh bien, tout simplement mettre en pratique ces 613 commandements qui apparaissent dans le texte de la Torah. Alors, on sait que ces interprétations, d'après la tradition, furent transmises de génération en génération jusqu'à ce qu'elles fût mise par écrit au IIe siècle de l'ère chrétienne sous le coup des persécutions romaines. Alors, donc, la tradition juive, elle s'oppose à la critique biblique, et donc la Torah doit être reçue comme un texte et non comme une compilation. Et les contradictions, si elles apparaissent, et elles vont apparaître dans le texte, elles ne recèlent qu'une chose, c'est un déficit d'interprétation qu'il va convenir de résoudre par l'herméneutique, c'est-à-dire par tout ce système d'interprétation. Et donc on parle souvent du premier récit, du deuxième récit de la Genèse. Le judaïsme ne parle pas en termes de redites. Ce ne sont pas 2 récits différents qui seraient écrits, l'un par un scribe yaviste, l'autre par un scribe éloïste, non. Les 2 discours sont du discours qui ne parlent pas de la même chose, en fait. En Genèse 1, Juliane, tu nous l'as présenté il y a 15 jours, présente le déploiement du cosmos, tel que le grand architecte l'a prévu, l'a conçu, avec ses vagues de création, de production, de séparation, lumière, firmament, terre, ciel, végétaux, animaux, puis ensuite humains, qui vont se dérouler dans un temps de 7 périodes, parce que yom en hébreu, ça signifie jour, mais aussi période. Donc en Genèse 1, la création de l'humain, elle est abordée en fonction du cosmos, au sein d'une séquence créative de structuration de l'univers, et l'homme sera créé, vous le savez, sera créé à la fin du 6e jour, le même jour que les animaux, au crépuscule, à l'extrême limite avec le 7e,
qui va être le jour du Shabbat, le 7e jour. Donc là, il y a déjà un lien qui va s'opérer. Genèse 1, certains sages disent qu'en fait, ce n'est qu'un prototype, puisque le premier mot c'est Bereshit. Bereshit, ça veut dire en principe, excusez-moi, au commencement Dieu créa la terre, le ciel, la terre, mais ça veut dire aussi en principe. Donc si c'est en principe, ça signifie que Genèse 1 est un prototype. Donc dans Genèse 2, il y a un récit de la création de l'humain, mais qui va aborder un tout autre thème. On va nous expliquer toutes les étapes de création de l'humain, mais qui va être en lien avec la problématique du rapport de l'homme à la loi, c'est-à-dire de la relation au bien et au mal. Voilà, donc ça c'est pour Genèse 1, Genèse 2. Alors dans ce petit exposé, on va traiter de 3 sujets successivement. Déjà, en première étape, de l'acte de création lui-même. Ensuite, on analysera dans quel contexte successif apparaissent cet acte de création, c'est-à-dire les textes avant et après, qui vont nous aider à cerner l'essence de l'humain par le biais de la parole divine, mais aussi par le biais des situations qu'il a dû affronter. Et de là, on verra un petit peu, on pourra en dégager un certain nombre de missions sur l'homme qui a été décrété par la divinité. Et en troisième partie, on étudiera le décalage qui va se produire entre le prototype et la réalisation. Et dès le début de la création de la lumière, tu nous en as parlé là, il y a 15 jours. Et bien sûr, ça va être un prétexte pour étudier la transgression que l'humain va produire telle qu'elle apparaît en Genèse 3. Voilà pour le plan. Bon, on va démarrer si vous voulez bien. Donc, grand 1, on va dire, comme à l'école, grand 1, et on souligne le geste de la création de l'humain. Voilà. Le corpus est très très bref et je vais vous le lire. Genèse 1, 26-27. Dieu dit: faisons un humain à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Et Dieu créa l'humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Genèse 2, 7-8. L'Éternel Dieu façonna l'humain, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'humain devint un être animé. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden vers l'Orient, et il y plaça l'humain qu'il avait façonné. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'humain soit seul, je vais lui faire une aide contre lui. Genèse 2, 22, 23. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'humain qui s'endormit. Il prit un des côtés et forma un tissu de chair à sa place. L'Éternel Dieu bâtit en femme le côté qu'il avait pris à l'humain. Il la présenta à l'homme, et l'homme dit: ah, pour le coup, c'est un os de mes os, une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Homes Isha, parce qu'elle a été prise à Hom Ish. Voilà. Donc ces textes, on les connaît. Bon, peut-être la traduction n'est pas tout à fait pareille, parce que bon, un petit peu serré sur les mots hébraïques. Et donc maintenant, je peux y aller. Voilà. Donc on commence par Genèse 1, 26, mais je n'irai pas forcément dans la chronologie du texte. C'est pour ça que je crois qu'il y a des petites Bibles qui ont été distribuées. Genèse 1, 26, en hébreu, Vayomer Elohim na'aseh Adam betzalmenu kidmutenu. Faisons un humain à notre image et selon notre ressemblance. Et en fait, on a un problème déjà sur ces 3 mots. Le terme na'aseh, faisons, le terme image de Dieu, ça pose un souci, Selem, et le terme ressemblance, Demut. Vous les avez en dessous. Alors déjà, on va s'occuper de Naasé, faisons. Alors évidemment, faisons, ça peut poser problème parce qu'on pourrait se dire que Dieu n'aurait pas été un, qu'il y aurait eu plusieurs dieux. Pour le judaïsme, le pluriel faisons ne pose aucun souci. Et il n'est pas du tout à comprendre comme un reliquat de polythéisme qui aurait été introduit par archaïsme dans le corpus. Non. Alors, on va expliquer ce pluriel à l'aide de récits allégoriques et édifiants. Le Midrash, on en a parlé, Julien qui nous a bien expliqué il y a 15 jours. Donc, en fait, il y a un récit, un Midrash qui nous explique comment Sinaï, pendant la journée, Moïse écrivait. Et quand il a fallu écrire cette phrase en Genèse 1, 26, il aurait suspendu sa plume en disant Maître du monde, tu t'es rendu compte que cette phrase va pouvoir introduire des pensées polythéistes, des contresens terribles. Et Dieu lui aurait répondu: écoute, l'homme dispose du libre arbitre, s'il veut se tromper, qu'il se trompe, mais moi je veux signaler quelque chose d'important, c'est que l'humain sache qu'il a été créé en collégialité.
Bon, d'accord, mais en collégialité avec qui? Alors là, on a trois récits midrashiques, trois midrash si vous voulez, qui ne s'excluent pas l'un l'autre. On peut les accueillir tous les trois. Un premier midrash nous explique que Dieu aurait demandé son avis à son conseil des anges de service, qui sont l'ange de la paix, de la justice, de la vérité et de l'amour, ces anges qui ressemblent si fort aux idées de Platon. Et les anges vont être consultés, et ils vont s'opposer deux à deux, ils vont commencer par proposer leur argument, et donc Dieu écoute. Puis après, un petit pain d'ironie et d'humour, le Midrash nous dit qu'ils ont commencé à se disputer, donc les anges, on les imagine un peu en s'échauffant, et à ce moment-là, Dieu aurait arrêté cette discussion et aurait dit, non pas naasé, faisons, mais naasa, il est fait. Donc Dieu aurait consulté, il aurait écouté, il aurait tranché, et l'homme fut, et nous sommes là. Le deuxième Midrash récit nous propose une autre lecture qui nous semble plus simple en fait pour nous. On nous dit que le faisant peut être compris comme une association entre Dieu et Adama. Adama en hébreu c'est la terre. Donc cette association entre Dieu et la terre, qui est la matière première, qui a obéi à l'injonction divine du 6e jour, au moment des animaux, Genèse 1,24, que la terre produit des êtres animés, Nefesh Raya. Nefesh Raya, c'est être animé, c'est une sorte, on va dire, d'animal. Et c'est-à-dire, bon, en l'occurrence là, c'est les animaux, mais l'humain qui va être créé après, on va le voir tout à l'heure, il va être aussi nommé Nefesh Raya. Dieu aurait construit et créé l'homme en accord avec la terre et en collaboration, en complicité avec la terre. Et un troisième midrash, un troisième récit nous propose quelque chose aussi très intéressant. C'est que Dieu aurait sollicité l'homme lui-même. Bereshit, vous vous souvenez, en principe, donc, l'homme aurait été consulté sur sa propre existence. Alors ça, c'est intéressant, parce que, en principe, donc, l'humain est désigné par Dieu comme une aide, un associé, puisqu'il va s'auto-créer en collégialité avec la divinité. Donc, l'humain est créé par Dieu comme une aide, un associé à son projet sur le monde, dont on va parler tout à l'heure. Mais le terme faisons pose quand même un souci, parce que là, il n'y a quand même aucune création. Le faisons, il renvoie à l'idée de formation, mais pas de création, puisque la création, ça se dit bara en hébreu, ça se dit pas assez, ça se dit nivra. Donc on est dans des choses complètement différentes. Donc le naasé renvoie à l'idée de formation, de façonnement, tel que nous le propose Rachid de Troyes, qui, on sait que Rachid de Troyes fut un grand commentateur champenois du Moyen-Âge, qui a vécu fin 11e et début du 12e siècle. Et il nous propose une autre image. C'est Dieu aurait fabriqué un moule d'humain, car dit-il, tout comme une pièce de monnaie est frappée dans son moule avec le sceau du roi, l'homme est formé mi-matière, mi-image de Dieu. C'est quand même beau quand même. Et c'est vrai qu'à l'époque du Moyen-Âge, quand on frappait la monnaie, chacune des monnaies ne ressemblait pas exactement à l'autre. Donc là, on a les deux images, la formation mi-matière, mi-divinité, mais aussi l'individualité de la pièce de monnaie et donc de l'humain, de l'homme. Voilà pour le naasé. Mais on a encore deux gros mots, des grands mots à voir, c'est le tselem qui pose souci, image de Dieu, et la ressemblance de Mout aussi. Pour la logique du petit exposé, je vais commencer par deux mots. Donc, c'est-à-dire la ressemblance. Et nous allons écouter Nachmanide, qui fut un grand sage du XIIIe siècle, lui, en Espagne, qui nous dit ceci. Demout, c'est la forme corporelle. Et donc, cette forme corporelle de l'humain qui ressemble sur bien des points aux mammifères. Bon, on peut pas dire qu'on ne ressemble pas au grand singe, c'est pas possible. Et donc, l'humain ressemble à la terre dont il a été tiré, tout comme les animaux. Il est composé de la poussière détachée du sol. Et certains sages disent que la poussière de la terre qui a façonné l'humain a été prélevée aux quatre coins de la terre. Ça signifie qu'aucun homme ne peut prévaloir aucune supériorité sur autrui. Ça, c'est important. L'humain est unique, au départ c'est le Adam, et en plus il vient de partout. Donc ça c'est bien. Lui, Rachid, toujours notre commentateur de Champagne, il affirme que la terre fut prélevée sur le sol du mont du Temple de Jérusalem. Sur ce lieu même que les médias nous expliquent que c'est, n'est-ce pas, des mosquées, mais avant
c'était l'esplanade des 2 temples de Jérusalem. Donc, l'humain serait quelque part lié au temple de Jérusalem. Donc ça, c'est joli aussi. L'humain ressemble au divin doublement. Parce que, premièrement, il a été formé avec la terre, donc de façon indirecte, avec la terre qui a été créée le premier jour par Dieu. D'accord ? Et deuxièmement, il ressemble aussi à la divinité parce que c'est Dieu qui l'a formé. Donc il a eu le geste de la formation et on sait que toute œuvre garde la trace de l'artisan qui l'a créé. Voilà pour le Demout. Donc avec cette double ressemblance avec la divinité. Mais image maintenant, Tselem. Là, je ne sais pas comment on va s'en sortir, alors on va écouter Nachmanide toujours. Nachmanide nous dit que le Tselem se rapporte à l'aspect et à l'expression du visage, qui est à l'image de Dieu et le reflet de la sagesse et de la bonté. Alors on retrouve là, pour ceux qui connaissent un peu, la philosophie d'Emmanuel Lévinas, qui crée un parallèle entre le visage que l'autre nous offre et la divinité. Vous savez, la profondeur d'un regard est indicible, l'expression d'un visage est indicible. Donc ce qui est indicible, c'est la divinité qui est indicible. Donc ce mystère qui réside dans le regard ou dans le visage de l'humain nous enjoint, selon Lévinas, à nous interdire le meurtre. Par son âme, dit Rashi, il ressemble aux êtres supérieurs et il est le seul à connaître le bien et le mal. Un certain nombre de rabbins vont beaucoup plus loin et ont des interprétations très osées. Et on va parler de Yehuda Halevi, qui fut un sage espagnol de la fin 11e, début 12e. Il est vraiment le contemporain de Rashi. Donc je ne sais pas s'ils connaissaient leur propre texte l'un l'autre, mais ils ont vécu en même moment. Lui, il va adopter une conception très osée du tselem, de l'image. Souvenons-nous que Dieu n'a pas d'image. Il va s'appuyer sur un vieux texte kabbalistique qu'on appelle le Sefer Yetzira, qui est le livre de la création. C'est un vieux texte que les linguistes datent du 6e siècle de l'ère chrétienne, donc c'est déjà vieux, et bien sûr la tradition la rapporte à Abraham. Alors c'est un texte, c'est un traité de cosmogonie qui est très obscur. Et quand on le lit, il est question de création à base de tourbillons de lettres, de tourbillons de chiffres, de l'arrivée des 6 dimensions de l'espace et aussi de morceaux de corps humain. Et Yehuda Halevi, il va s'appuyer sur ce livre. Lui, certainement qu'il a compris le livre, moi je n'ai pas compris. Et il va nous proposer une image très osée, qui est une image d'humain dont la constitution physique et corporelle va s'ériger en un univers miniature. C'est-à-dire qu'on a là une sorte de microcosme qui va refléter la grande structure du macrocosme. Dans son livre Le Kuzari, il nous apprend tout ça. Donc le projet de l'humain, on s'en souvient que c'est le prototype, en Genèse 1, eh bien, et c'est ce microcosme qui est appelé Adam Kadmon, ça signifie l'homme primordial. Ce dernier est une immense forme, on le voit, d'apparence humaine, c'est immense, composée par les 10 émanations divines qu'on appelle les 10 séphirotes. Et là, on va parler d'autre chose. Vous savez, on parle souvent de création ex nihilo, mais en fait, pour le judaïsme, surtout après le XVIe siècle, ça signifie pas grand-chose. D'ailleurs, la pure logique, vous le savez bien, de rien, on n'a rien. Alors évidemment, après on peut ramener le miracle, mais à ce moment-là, on met du miracle partout et puis on ne raisonne plus. Après l'expulsion d'Espagne, il y a eu un grand centre kabbalistique à Safed, en Galilée, en Israël, et va se déployer un tourbillon créateur de l'école d'Israël Luria, qui va tenter de faire la synthèse entre tout ce qui s'est passé en Espagne, et là ce qui s'est terminé dans une catastrophe, et qui va tenter de faire concorder le discours philosophique de Maïmonide, les rationalistes, avec la pensée d'Akabal et notamment de celle du Zohar. Et donc ils vont réfléchir à tout ça et ils vont créer une sorte de grand mythe qui va un petit peu changer tout. Et vous le savez, puisque Juliane qui nous a parlé très bien il y a 15 jours, c'est le Tzimtzum. Alors, le Tzimtzum qui a révolutionné la pensée mystique. Ne vous inquiétez pas, je vais en dire 2 mots. Donc en fait, la création, elle aurait été opérée par la divinité, ça on s'en doute, mais en son sein même, à l'intérieur de lui.
Donc Dieu aurait dégagé un espace vide en s'auto-contractant, et un espace vide, mais on sait bien que le vide c'est pas rien, puisque le vide il est déjà vide. Et si le vide il a été créé par Dieu, il est bien évident que le vide il est pas rien, parce qu'il garde la trace de Dieu. Vous voyez, hein, donc vous voyez, on est déjà là-dedans. Hein. Donc il va donc dégager cet espace vide, et en fait, à l'intérieur de cet espace vide, mais qui a déjà une trace divine, eh bien, il va y avoir des injections successives de lumière divine qui vont être injectées donc dans cet espace, et le cosmos aurait été créé. Et ces lumières, ces énergies, ce seraient les 10 émanations, les 10 séphirotes que l'on voit ici, qui fondent le cosmos, mais qui fondent aussi l'humain. Et c'est pour ça que l'Adam Kadmon, c'est le microcosme, du grand macrocosme, image de celui qui n'a pas d'image. Certains rabbins ont préféré, au lieu de l'image, ils ont préféré introduire la notion d'ombre, donc de celle d'ombre, d'homme. Ces émanations, elles sont hiérarchisées du plus subtil, la tête, au moins subtil, les pieds. Donc on a les 3 séphirotes de la tête, qui sont Keter, la couronne, Chokhmah, c'est la sagesse, et Bina, c'est l'intelligence. Alors Bina, on va essayer de se garder un petit peu dans la tête, parce qu'on va la retrouver, cette Bina, avec, mesdames, la création de la femme. Voilà. Alors ensuite, je ne vais pas parler trop des séphirotes, mais je voudrais seulement parler tout petit peu de cette dernière séphira qui s'appelle Malchut, c'est-à-dire la royauté. La royauté, mais elle a un autre nom qui est beaucoup plus joli, elle s'appelle la Shekhina. Alors Shekhina, en hébreu, ça signifie la voisine, la résidente, l'habitante, hein, celle qui est à côté de nous. Et la Shekhina, d'après la tradition, elle a vécu dans les 2 temples de Jérusalem, et puis ensuite dans leurs ruines. Alors maintenant, je ne sais plus trop où elle est, mais d'après les sages, elle serait soit en Eretz Israël, ou soit elle serait partie avec l'exil. Enfin, on peut dire quand même qu'elle est peut-être aussi ici, dans cette salle communautaire. Voilà. Donc l'Adam Kadmon, ce microcosme, ce premier Adam, il a les pieds bien dans la terre, et la tête bien ancrée dans le ciel. Ce que je voulais aussi vous dire, je n'ai pas pensé, c'est que les 3 séphirotes de la tête, l'humain n'y a pas accès. Hein. C'est-à-dire qu'entre Dieu et le simple humain comme nous, le judaïsme a créé un certain nombre de séparations. Il n'y a pas de lien direct. Même l'homme le plus incroyable, il n'a pas accès à ça. Je vais continuer, toujours dans le cadre de la formation de l'homme, en Genèse 2:7. Là, je lis encore l'hébreu, puis après je ne lirai plus. Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama, vayipach be'apav nishmat chaim, vayei Adam le nefesh chaya. L'Éternel Dieu façonna l'humain, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'humain devint un être animé. Et donc là, il y a un certain nombre d'expressions qui vont nous poser souci. Et Yitzer, le premier mot, qui signifie modeler, former, il va y avoir Ipar, qui est soufflé, il va y avoir Nishmat Chaim, l'âme de vie, et puis Nefesh Chaya, vous savez, cette création, cette formation d'être animé. Alors on va commencer. Donc l'éternel Elohim modela l'humain, et là de nouveau, on est toujours dans la formation, dans la sculpture, dans tout ça, toujours pas de création. Toujours pas de création. Pour l'instant, avec le Yitzer, avec le modelage, l'homme est toujours animal. Il est Nefesh Chaya, il est être ambulant, être doté d'une ambulance, de vie, mais pour l'instant, rien ne le distingue. Mais ensuite arrive un autre mot qui est plus intéressant, qui est le verbe ipar, qui signifie le souffle. Qu'est-ce que l'acte de création de la divinité sur l'homme? C'est le souffle. C'est le souffle parce qu'il est directement, si je peux m'exprimer ainsi, il part directement du producteur au consommateur. Donc on est là dans la création directe, alors que la terre, c'était la création indirecte. L'acte créatif sur l'homme, c'est le souffle. C'est le souffle, et on se souvient que le souffle, c'est l'énergie. On s'en souvient que les émanations divines, ce sont aussi des jets d'énergie. Hein. Dieu va former l'âme de vie, le Nishmat Chaim, de l'homme, et c'est cela qui va forger la caractéristique humaine de cet animal qu'il était jusque-là. Et donc cette âme, elle est, entre guillemets, c'est maintenant que ça ne veut plus rien dire, elle est créée ex nihilo.
Alors, la double nature de l'homme, terre, spiritualité, matière, spiritualité, elle réside aussi dans une erreur orthographique, enfin erreur entre guillemets, avec ce mot-là, parce qu'il y a deux petites virgules, deux yud, alors que normalement il devrait y en avoir une. Alors évidemment, on pense tout de suite à ce scribe un petit peu tête en l'air qui redouble son yud, mais non, le judaïsme ne dit pas ça. On ne va pas avoir d'erreur de calligraphie. S'il y a une erreur, c'est c'est que c'est un appel à interpréter. Et donc les rabbins ils vont interpréter. Yetzer, qui signifie modeler, donc a une orthographe un peu spéciale. Il est fait allusion ici, on s'en doute, aux deux sources de l'homme, le spirituel, le matériel, le Nefesh Chaya, l'être animé, et le Nishmat Chaim, le côté créé, le côté spirituel de l'homme. Mais les sages interprètent aussi ce redoublement du Yud d'une autre manière, parce que Yetzer, ça signifie aussi le penchant. Et donc l'homme, intrinsèquement, dès sa formation et création, aurait été créé avec deux penchants, le bon penchant et puis le mauvais penchant. Mais, disent les rabbins, quand on lit Vayitzer, on ne sait pas ce qui prédomine chez l'homme. Est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le mauvais? Et donc c'est à chacun après de vouloir faire grandir ce qu'il faut et amoindrir ce qu'il ne faut pas. Donc on nous décrit un humain formé avec ses pulsions et sa double pulsion, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours bien séparée, bonne et mauvaise pulsion. Donc on a un être double, formé de matière, de terre, Adama, d'où le terme Adam. Il est animé, il est Nefesh Chaya, tout comme les autres mammifères. Il est être ambulant et il est aussi porteur du souffle divin. Et donc on va repartir en Genèse 1, 27, juste après ce qu'on avait étudié au début, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer. Et en Genèse 1, 27, on nous dit Dieu créa le Adam, c'est-à-dire l'humain. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Donc là, on a une confusion extrême, puisqu'en fait, on ne sait pas si l'humain est un ou s'il est deux. Eh bien, il est les deux ensemble, on s'en doute bien. Le texte biblique est très très clair. La femme et l'homme furent créés ensemble, l'humain est Zachar Unkeva, mâle et femelle. Donc l'humain est mâle et femelle. L'homme et la femme sont les deux versants de l'humain, de même essence. Ils ont été créés par la même essence, avec le même souffle de vie, avec la même terre, en le même temps, en même lieu. Le Adam, l'humain, c'est un androgyne. Et Rachi nous précise même dans son verbe si concis, au départ, création à double face, et puis après, paf, séparation. Et que va-t-il advenir de cet androgyne? Je repars en Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Je vais lui faire une aide contre lui. Alors évidemment, ce qui est un peu problématique, c'est qu'est-ce que ça veut dire une aide contre lui? En général, on est une aide pour quelqu'un, mais là, pas contre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du trait d'esprit de Sacha Guitry, quand il parlait des femmes, il disait « Je suis contre les femmes, contre, tout contre hein ». Voilà. Il n'y a pas de meilleure explication. On va quand même aller chercher Rachi quand même, parce que Sacha Guitry, peut-être que ce n'est pas suffisant. Rachi nous enseigne, si l'homme le mérite, elle sera une aide. S'il ne la mérite pas, elle sera face à lui adversaire. Évidemment, Rachi, c'est un homme du Moyen-Âge. Bon, il a eu que des filles et il n'était pas méprisant envers les femmes, puisqu'il leur a enseigné la Torah et le Talmud. Mais quand même, on est dans un univers qui était très masculin. Donc, il ne s'est pas trop préoccupé des femmes. Mais on se souvient que c'est l'androgyne. Pour l'instant, on est encore dans le cas de l'androgyne. Donc, nous, les femmes, on peut dire aussi qu'on est contre les petits hommes, contre tout contre, et que si la femme le mérite, il sera une aide, et si elle ne le mérite pas, il se dressera face à elle comme un adversaire. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir là, c'est que Dieu, il critique sa propre création. Hein. Bon, il est content. En Genèse 1, il est toujours content. Mais là, il dit, il y a peut-être un recalage à faire. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Hein. Il n'est pas bon que l'humain soit seul et suit après un texte très très étrange. Et parce que juste après, eh bien, il y a l'Adam qui, on lui fait défiler tous les animaux. Et puis il les nomme. Donc l'androgyne nomme tous les animaux, donc ça signifie qu'il a le savoir très très poussé pour nommer. C'est quand même quelque chose de très... Et les rabbins disent même que les animaux, ils ont défilé deux, par couple, et même qu'ils étaient en train de s'unir quand ils passaient devant. Et puis l'Adam, à la fin, il dit, il n'a pas trouvé d'aide contre lui.
Et donc, ça va être la suite, elle va bien sûr venir, et on sait que la divinité va procéder à la séparation. Genèse 2, 21-22. L'Éternel Elohim fit peser une torpeur sur l'humain qui s'endormit, on connaît l'histoire. Il prit un de ses côtés, à Adam, et il ferma la chair en dessous, et l'Éternel Elohim bâtit le côté qu'il avait pris de l'humain en femme, et il la présenta à l'homme Adam. Alors évidemment, on va se pencher sur le mot tsela, ici, qui signifie côté, mais qui signifie aussi côte. Alors évidemment, les personnes de bonne volonté, surtout nous les dames, on préférait que ce soit côté plutôt que côte. Surtout qu'avec un peu de malchance, on va voir arriver la côte flottante, on l'a tous vu dans les commentaires, et que c'est vrai que ça ne nous fait pas très plaisir. Mais bon, on n'est pas dans une réflexion où c'est du j'aime ou du j'aime pas. Donc il va falloir réfléchir avec le matériau, avec les méthodes d'interprétation juive. Et Juliane, tu nous avais expliqué il y a 15 jours qu'il y avait une méthode qui disait que lorsqu'un mot apparaît, surtout pour la première fois, un mot lourd bien sûr, eh bien il convenait d'aller chercher les autres occurrences de ce terme dans la Torah et de voir un petit peu ce qu'il en était. Alors, je l'ai fait, pensez, c'est là, pouf, les moteurs de recherche font ça tout seuls maintenant, et on tombe toujours sur l'Exode, le livre de l'Exode, et à chaque fois, c'est là, ça représente le côté du tabernacle. Du tabernacle, ce petit temple portatif que les Hébreux ils portaient dans le désert devant le peuple d'Israël qui venait. Donc c'est intéressant parce que l'humain androgyne, il est comparé au tabernacle. Le tabernacle, c'est un petit temple. C'est le microcosme du temple de Jérusalem, qui est le microcosme de la Jérusalem céleste. Donc ce qu'on est en train de nous dire, ce que la Torah est en train de nous dire, c'est que l'humain, quand il est couple, quand il est androgyne, c'est le microcosme du temple de Jérusalem, le microcosme du grand macrocosme. Donc on retrouve l'Adam Kadmon. Et d'ailleurs l'Adam Kadmon, en fait, je ne vous la repasse pas la diapositive, en fait il est séparé en deux. Bon là le côté gauche était féminin, le côté droit était masculin. Bina c'est le côté féminin. Donc l'homme et la femme sont séparés. Souvenons-nous que Rachid nous disait que l'homme et la femme, quand ils étaient androgynes, en fait, ils étaient collés par la vertèbre, en fait. Et donc, ils étaient dos à dos et ils ne pouvaient pas se voir, parce qu'on ne peut pas nous regarder à 360 degrés. Bon, les élèves, ils aimeraient bien, mais bon, ça, c'est pas possible. Et donc, en fait, l'homme et la femme ne se voyaient pas, ne s'étaient jamais vus. Donc, l'homme et la femme, là, ils sont séparés. Mais ils sont séparés, ils sont mutilés. Donc, ils sont en état de manque. Et chacun veut partir, on le dit aussi en français, en quête de sa moitié. On le dit en français, il a perdu sa moitié, il est malheureux. Le temple humain est donc scindé en deux. Et donc par l'union, il va être destiné à se reconstituer. Et ça va être le début d'une certaine histoire, mais une histoire d'avant l'entrée dans l'histoire. C'est que celle de la quête par l'homme de la femme, par la femme de l'homme, et ça pesera lourd au moment de l'arrivée du serpent. Donc Dieu va construire le côté en Isha. Mais le terme employé, il est intéressant parce qu'en hébreu, c'est là ben, c'est un terme dont la racine est bana. Alors évidemment, ben, on sait que ça veut dire le fils. Donc on sait bien que les femmes, en général, elles sont portées à procréer des enfants, des fils, et des filles aussi. Mais le terme bana, ça signifie construire, ça signifie édifier. Mais de la même racine, eh bien, il y a un autre terme, c'est bina. Vous vous souvenez, cette troisième séphira, l'intelligence. Eh oui. Donc Dieu a construit la femme avec le matériau de l'intelligence. Et oui. Et cette constitution intelligente de la femme va peser lourd aussi avec l'arrivée du serpent. Et va conduire à la chute. Donc il a pris l'humain, oui, il a bâti le côté, et il va la bâtir en femme. Le terme Isha apparaît pour la première fois. Dans le texte, on va voir que c'est important. Et puis, il va l'amener à l'homme. Voilà. Il l'amena à l'homme, c'était bien ce que j'avais fait. Il l'amena à l'homme, Adam. L'homme, Adam, dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Elle sera nommée Isha humaine parce qu'elle a été prise à Ish humain. Alors, l'homme, Adam, il n'a jamais vu la Isha. Il y a Dieu qui lui amène une créature qu'il n'a jamais vue. Il a vu juste avant défiler tous les animaux. Donc il n'a pas de miroir, et il s'est reconnu dans Isha qu'il n'avait jamais vu. Donc il se reconnaît
comme Ish, homme, parce qu'il regarde l'homesse, la femme, Isha. Donc il la reconnaît un peu comme l'enfant se reconnaît dans le miroir. Hein. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la Torah, ici? Elle nous dit que l'humanité de l'humain va se dévoiler, va se déployer, ici, dans la reconnaissance de l'humanité, la totale humanité de l'autre sexe, du conjoint. Donc, par extension, il va être possible d'affirmer que l'humanité va se révéler, c'est pas un scoop, mais c'est important de le rappeler, par et dans le regard de l'autre. Alors, après, quand on remonte, quand on fait par l'absurde, qui hélas n'est pas absurde, on va loin. Parce qu'en fait, on peut dire que sans cette reconnaissance de la totale égalité de l'autre sexe, l'unité de l'humain, vous savez, les deux tsellas là, qui doivent s'emboîter pour refaire ce temple complet, les deux tsellas, hein, les deux côtés, eh bien, elle ne peut plus être envisagée. Parce qu'on aurait une reconstitution totalement bancale, qui serait une architecture totalement folle. Donc, les deux côtés du temple primitif ne peuvent plus être réunis. Et par extension, l'égalité entre les humains, elle est absolument inenvisageable. Hein. Et donc, si on reprend le récit du début avec, vous savez, la Terre qui a été prise dans les quatre coins de la planète, c'est inenvisageable aussi. Alors, ça signifie que l'humain ne reconnaîtrait l'humanité de l'autre que dans son petit précaré, de son petit sexe, de son petit clan, voilà. Donc, ça va très très loin parce que on peut nous dire que la Torah, elle serait peut-être en train de nous dire que là où la guerre des sexes sévit, va sévir aussi la barbarie, c'est-à-dire le manque d'humanité. Donc ce serait un éclairage un petit peu intéressant sur des choses qui peuvent se passer. Alors, tout ceci est bien beau, mais on va se demander, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Quel est le sens de la création de l'humain? Et on va passer au deuxième moment. Alors, on a analysé la création de l'humain, juste le geste créatif, et puis après, vous avez proposé d'aller voir les textes qui encadrent ce geste créatif. Donc là, je l'ai listé tout simplement. Donc juste avant la formation, alors les actes de la, non, c'est pas ça. Les actes de les gestes de la création de l'humain, ils sont en noir, et puis les textes qui entourent, ils sont en rouge. Donc juste avant la formation et la création de l'humain, en Genèse 1, on a la formation des animaux, et puis ensuite, on a une injonction que l'humain domine les animaux et la terre. Et ensuite, on a la création, début Genèse 2, et la sanctification de Shabbat. Ensuite, on a deux versets très étranges sur le fait, on se demande ce que ça vient faire, que la végétation, elle ne pousse pas. Bon. Et puis après, on a la formation, dans le Genèse 2, et la création de l'humain. Ensuite, on a la description du jardin en Éden, et ensuite, l'humain qui, dans le jardin, reçoit la loi, puis est séparé en Isha et en Ish. Alors pour la logique du discours, je ne vais pas commencer à... Donc en fait, on voit les thèmes qui vont arriver, la relation avec la terre, les animaux, la relation avec Shabbat, la relation là aussi de nouveau avec la terre, la végétation, et puis la notion de jardin en Éden avec la notion du travail. Voilà. Je vais commencer pour les besoins de la logique, je vais commencer par les conditions d'apparition des végétaux. Et là, on est en Genèse 2, 5. Or, aucun produit, 2, 5 et 6, pardon. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'humain pour cultiver le sol, mais une vapeur s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol. On est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas de croissance des végétaux, qu'elle est rendue impossible pour deux causes, l'absence de pluie, l'absence d'homme, donc l'humanité liée à la pluie, bon, c'est quelque chose d'assez banal. Mais le chapitre 2 qui nous dit qu'il n'y a pas de pluie, et donc les plantes n'ont pas pu se développer. Les rabbins disent que les plantes, elles sont restées à ras du sol, qu'elles n'ont pas pu se développer. C'est pas bien grave, mais ce qui est plus grave, c'est qu'elles n'ont pas pu développer leurs semences. Elles n'ont pas pu développer leurs fruits. Elles n'ont pas pu se reproduire. Alors ce passage, il est à mettre en relation avec un autre passage de Genèse 1, Genèse 1, 29, dans lequel Dieu prescrit à l'humain de se nourrir de toute herbe, bon, portant semence, de tout arbre ayant lui le fruit de l'arbre. Tandis que pour les animaux, lui, il mange de l'herbe. Donc là, redécalage entre l'animal et puis l'humain. L'humain est donc lié à la fécondité, manger de la semence. Et en hébreu, la fécondité, ça se dit, bénédiction, c'est la bracha, la baraka. Fécondité, bracha, la baraka. L'humain donc est lié à la fécondité.
On sait bien que la fécondité, c'est la pluie, qui va produire des herbages, qui va produire des semences, qui va produire des arbres avec des fruits dessus, et ces fruits, ça va être bon à manger. Voilà. Le fait de manger, on s'en souvient, c'est achol, l'unification, l'assimilation du tout. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? La Torah nous dit que comme l'humain il doit manger de la semence, eh bien, il doit devenir une fécondité ambulante. Voilà, nous sommes tous des grands féconds. Nous devons devenir donc des bénédictions ambulantes. Donc, en Genèse 2 et 5, donc selon les rabbins, l'herbe ne pousse pas, et donc on est dans un double manque qui sont bien notés ici. Il n'y a pas de pluie, c'est ça? Il n'y a pas de pluie, et il n'y a pas d'humain. Alors donc la situation est bloquée. Et qu'est-ce qui la débloque? Eh bien, c'est assez surprenant, mais c'est la terre. La terre va débloquer cette situation, mais une vapeur s'élevait de la terre et émettait toute la surface du sol. La Adama, dont est constitutif l'homme, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On nous dit que de la planète Terre va monter quelque chose de subtil, une vapeur, qui va s'enclencher du bas vers le haut, et qui va engendrer le cycle de la pluie. Donc cette nature, la nature, elle amorçait donc une relation vers le ciel. Et elle élèverait des sortes de louanges à Dieu. Alors ce thème, il est souvent repris dans le chassidisme, vous savez, ce mouvement piétiste d'Europe centrale et d'Europe de l'Est du XVIIIe et du XIXe siècle. Et notamment chez un grand rabbin hassidique qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Alors, pour Rabbi Nachman, eh bien, il dit que la nature est une créature fidèle, qui ne cesse de chanter les hymnes à la gloire du Créateur. Et il a des contes absolument magnifiques avec ces hymnes de la nature et ces symphonies faites par les animaux. Tout comme la nature chante ses louanges, en une symphonie étrange qui étreint l'homme qui est réceptif, l'humain doit au sein de la nature parler à Dieu et élever ses louanges. Et il disait à ses disciples d'aller s'isoler dans la forêt, dans un rite qu'on appelle l'Igbo de doute, c'est-à-dire l'isolement, et là d'ouvrir le cœur, et puis de crier, de pleurer, de tempêter, ou d'adresser des chants de louanges, afin de, en fait, en harmonie avec cette symphonie de la nature, qui va donc là débloquer la situation de cette espèce de gel créatif qui est en Genèse 2, 5 et 6. Alors, la nature va produire la vapeur de la terre. D'accord? Il va produire une vapeur à partir de la terre. Et donc cette terre, de par cette vapeur, elle va être gorgée d'eau. Et on sait que l'humain est fait de terre. Donc à partir du moment où la terre va être gorgée par l'eau, eh bien Dieu va pouvoir procéder au façonnement de l'homme, de l'humain, à partir de cette terre. Donc il va le façonner, puis ensuite il va le créer avec le souffle. Donc ce souffle, il est symboliquement orienté du haut des cieux vers le bas. Et donc, il va répondre à ce don de la nature, à cette louange de la nature. Et donc là, on a la mise en route du cycle de la pluie, mais aussi du cycle de l'homme, parce qu'il y a le cycle de la végétation qui se met en route. Et donc, l'humain peut devenir bénédiction. Et donc, l'humain, avec ce souffle, on le sait déjà maintenant, va devenir Ishpat Chaim, c'est-à-dire une âme de vie, c'est-à-dire une spiritualité. Alors Rachid nous dit que, toujours notre commentateur champenois nous dit, Dieu n'avait pas fait pleuvoir parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre et pour apprécier le bienfait de la pluie. Et donc l'homme va prier pour la pluie. Et la pluie, elle tombera et elle fera pousser les végétaux qui vont faire de la semence, qui va être mangée par l'homme. Donc l'humain qui va manger de la nature, de la verdure portant semence, deviendra lui aussi fécond. Et par le souffle de sa prière, qui s'élèvera vers le ciel, afin de recevoir en retour le bienfait des émanations divines, le retour des séphirotes. Alors ce va-et-vient n'est pas sans nous rappeler le passage du rêve de Jacob. Chantal, je ne sais pas où était Chantal, tu nous l'avais bien dit il y a 15 jours, que dans le rêve de Jacob, vous savez, le rêve de l'échelle, donc il y a des petits anges, donc les petits anges ils commencent déjà à monter, puis après ils descendent. Donc on a déjà cet enclenchement de ce cycle qui part du bas vers le haut. Et donc cette pluie représente bien le lien entre le ciel et la terre, plus exactement entre la terre et le ciel. Il nous expliquait donc que c'est l'homme qui doit déclencher cette vapeur qui va être constitutive du cycle.
dans ce petit passage, on retrouve la collégialité, vous savez, de la création de l'homme au début de mon petit exposé, que l'homme aurait été créé en collégialité avec les anges, avec l'homme et puis avec la terre. Hein. Donc, dans le rêve de Jacob, on a les petits anges. Il y a l'homme qui est là parce qu'il se gorge d'eau et puis il peut être formé. Et puis, bien sûr, il y a la terre qui donne sa matière première. Alors, on va changer. Voilà, c'est ça. On nous dit ensuite que l'Éternel Dieu, Genèse 2, 8 et 9, va planter un jardin en Éden vers l'Orient et il va placer l'humain qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbre beau à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour l'instant, les arbres, je les laisse. Les deux arbres, arbre de vie et arbre de la connaissance du bien et du mal. L'intérêt, c'est qu'on est dans le jardin d'Éden et Dieu se montre comme un agriculteur avec spécialisation arboriculture. C'est-à-dire qu'il retrousse ses manches, il met sa salopette et puis il plante, il fait pousser, il fait un jardin. D'ailleurs, on nous dit que ce jardin, il est magnifique à voir. Et puis les fruits sont très très bons à manger. Dans la Bible, souvent, l'humain est associé à l'arbre des champs, avec un arbre un peu retourné, avec les racines. Souvent, la dame Cadmon, vous savez, ce grand personnage-là, il est souvent représenté avec des cheveux un peu ébouriffés, ça représente les racines. Et puis donc comme un arbre renversé, c'est l'homme. Alors, l'intérêt ici, c'est qu'on voit que Dieu, il transplante l'homme, mais dans un jardin façonné. C'est-à-dire que l'humain va passer de l'état de nature à l'état de culture. C'est-à-dire que c'est le début de la civilisation. Et on ne parle pas trop du nom des animaux. Ce n'est pas le lieu des animaux sauvages. Hein. Le premier nom d'animal qui nous arrive, ça va être le serpent. Mais lui, il s'introduit, c'est un intrus dans le jardin. Donc on est dans une zone très, très, très protégée. Mais très, très beau à voir. Hein. Très, très beau à voir. Le jardin en Éden, c'est le lieu de l'humain qui a noué une relation avec la divinité, de par la pluie et de par le souffle qu'il a reçu de Dieu. Et le temps de cette relation privilégiée, elle va se fleurir, hein, alors que le temps n'est pas encore tout à fait là, hein, l'homme n'est pas encore rentré dans l'histoire. Mais eh bien, la semaine est déjà enclenchée, je ne sais pas ce que représentait cette semaine d'avant le temps historique, et cette relation privilégiée à Dieu, elle va s'épanouir le 7e jour, c'est-à-dire le jour du Shabbat. Ainsi, Genèse 2, 1, 3. Ainsi furent terminés les cieux et la terre, et tout ce qu'ils renferment. Dieu Elohim mit fin le 7e jour à l'œuvre qu'il avait faite, et Dieu Elohim bâtit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de tout son ouvrage qu'il avait créé pour faire, la asot en hébreu. Ça signifie que tout ce monde, eh bien, l'humain doit le faire, doit le parfaire, doit le peaufiner, doit l'enrichir, doit le bénir, doit être source de fécondité sur lui. Alors, en fait, le 7e jour, Dieu, il se repose, c'est ça. Mais, en fait, le 7e jour ne fut pas tant le jour du repos que le jour de la création du repos. Donc, on est dans l'extrême limite. Hein. Dieu crée quand même quelque chose. Il crée la cessation. Hein. Dieu bride toutes ses puissances créatrices, de son énergie créatrice, et il s'auto-limite. Et on voit arriver un autre nom de Dieu, qui est le nom pas de Elohim, pas du tétragramme, mais de El Shaddai. El, on sait, ça veut dire Dieu. She, ça veut dire qui, Dai, ça veut dire assez. C'est-à-dire Dieu qui dit à lui-même assez, arrête-toi. Et il va s'arrêter, il va arrêter les forces créatrices. Il va dorénavant laisser la liberté à la création. Alors, que fait Dieu depuis, demandent les sages, s'il ne crée plus? Eh bien, la réponse, elle est simple. Il forme des couples. Il bénit. Il forme des couples, c'est le PDG du site, webmaster du site Mythique. Il crée des couples. Ainsi, selon le Midrash Genèse Rabbah, le Shabbat aurait demandé une audience à Dieu, et puis il serait monté, et puis il aurait dit, maître du monde, je suis un peu consterné car eh bien, les autres jours de la semaine, ils ont des conjoints. Le premier jour, dimanche, il a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, moi je suis tout seul. Et Dieu aurait réfléchi, il aurait dit, oh Shabbat, dans ta grande sagesse, tu poses là un problème qu'il convient de résoudre. Et puisque l'humain a été créé le 6e jour, il t'a vu naître. Et on va te donner comme conjoint l'humain. Mais pas n'importe quel humain, parce que y a un tas de peuples à qui on va proposer la Torah juste avant l'arrivée du Mont Sinaï, et qui vont tous dire non.
sauf le peuple d'Israël qui a dit oui au texte de la Torah, peut-être qu'il n'avait pas lu jusqu'au bout, je ne sais pas. Hein. Mais, eh bien, Dieu va donner à Shabbat, il va donner comme conjoint le peuple d'Israël. Et donc, ben voilà, Israël qui est fiancé avec Dame Shabbat. Et chaque vendredi soir, au début de Shabbat, on accueille Shabbat avec les chants sur l'accueil de la fiancée Shabbat. Car ce jour-là, Israël va garder le souvenir du Shabbat et il va obéir aux lois concernant le Shabbat. Et donc, de même que Dieu s'est auto-limité, que le Shabbat représente la cessation de la production matérielle, Israël, fiancé du Shabbat, va devoir auto-limiter son énergie créatrice, car qu'est-ce que l'homme est laborieux, est ingénieux, et il doit cesser sa création afin de se poser, de réfléchir à tout ça et de goûter des délices du monde futur. Donc, tout comme Dieu s'est auto-limité, l'homme doit pouvoir et savoir dire assez. Donc, le 7e jour, après une semaine de labeur, afin de parachever le monde, Israël accueille la fiancée, goûte les délices, ainsi qu'il est dit en Exode 20,4. Durant 6 jours, tu travailleras, et le 7e jour, tu shabbateras. Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton esclave, ton bétail, et l'étranger qui est en tes murs. Et donc, le travail des 6 autres jours, quel est-il? En Genèse 2,15. L'Éternel Elohim prit l'Adam, on est encore dans l'androgyne, il le déposa au jardin d'Éden afin de le travailler et de le conserver. Donc 2 mots qui posent souci, ou du moins qu'on doit interroger. Le terme avad, travailler, et shama, shomra, conserver. Alors pour avad déjà, attendez où j'en suis. Donc l'homme doit cultiver la terre. Il doit parachever le monde, tout comme le Créateur, il doit planter des arbres, il doit labourer la terre, il doit la rendre féconde, il doit lui apporter aussi des bénédictions. Hein. Et donc le devoir de travailler la terre et de travailler, d'améliorer le monde, c'est un précepte. Mais avad signifie aussi autre chose. Il signifie aussi le service divin. Donc on doit travailler la terre, on doit travailler aussi Dieu. Donc l'homme créé de terre et de souffle appartient à la terre, appartient au ciel. Et donc, il faut faire ce double travail, travailler la terre et travailler aussi le lien avec la divinité. Vous savez, toujours pour le cycle. Hein. Pour Shamar, conserver, on doit conserver le jardin. Le jardin, pour le judaïsme, ça se dit verger aussi, ça se dit pardes. Hein, et le pardes représente, avec les 4 consonnes, PRDS, ça représente les 4 niveaux, tu nous l'avais dit d'ailleurs, hein, il y a 15 jours, les 4 niveaux d'interprétation, le plus littéral au plus mystique, le plus kabbalistique. Chez les sages, quand on parle de planter un arbre, hein, eh bien, donc de cultiver un verger, ça signifie aussi de construire un lieu d'étude. Donc conserver le jardin, ça signifie conserver les valeurs spirituelles, en obéissant aux 613 commandements, notamment celui du Shabbat, et en enrichissant le monde, en parachevant l'univers. Enfin, du moins notre terre, déjà, c'est pas mal. Le Shemor a 2 significations. Conserver, mettre en valeur la terre, mais aussi conserver le jour du Shabbat, ainsi qu'il est dit, Shmor et Yom Shabbat, dans le texte des 10 commandements du Deutéronome au chapitre 5, c'est-à-dire conserve le jour du Shabbat. Conserver et travailler le jardin et la terre, soit, mais l'homme fait partie des mammifères, on le sait bien, on l'a vu, hein, il a été créé le même jour, et donc on va se poser la question, quelle est la relation entre l'humain et l'animal. On sait, tous les 2 ont été créés le même jour, tous les 2 sont issus de la terre, tous les 2 sont Nefesh Chaya, vous savez, cet être animé, et tous les 2 mangent de la verdure, mais pas la même, on le sait. Et la comparaison doit s'arrêter là, l'humain portant lui le souffle, il part, hein, le souffle divin, l'âme de vie, il a été donc créé, pas uniquement formé, mais créé. Il a été créé à l'image de Dieu, vous vous souvenez, à sa ressemblance. L'homme Dieu bénit l'homme en lui parlant, il ne va bien sûr pas le faire avec les animaux. Et il leur dit, Genèse 1, 28, Dieu les bénit en leur disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Remplir, le remplissage ici, comment remplir la terre, on sait, c'est source de fécondité, qui est synonyme, on sait, de bénédiction dans le judaïsme. Alors bien sûr, la bénédiction, ce n'est pas uniquement une question d'engendrement,
c'est une question aussi de créativité, d'aménager le bout ou l'efficace, hein, ou quelque chose qui rend la vie meilleure, hein, pour améliorer ce monde qui a été laissé un petit peu inachevé par Dieu. Mais il y a deux mots quand même qui posent souci. Hein. C'est quand même le terme soumettre et le terme commander. Il faut soumettre la terre et commander aux animaux. Alors, le terme kavash ici, qui signifie assujettir, mais ça signifie aussi dominer ses passions. Ah, voilà, s'auto-limiter. Ah, il en est de même pour le terme rada. Alors c'est un petit peu qui signifie commander. Le terme rada donc signifie vaincre. Mais par un jeu de mots, eh bien, les rabbins disent que redoux, hein, c'est ce qui apparaît dans le texte, peut être compris d'une autre manière. Il peut être issu d'une autre racine qui est yarad, qui signifie baisser, descendre. Ah, entrer en déchéance. Ah. Bon. Donc l'homme est responsable de la nature. Il doit l'assujettir, mais il doit assujettir aussi ses passions. Il doit la dominer, mais il doit faire attention de ne pas entrer dans la déchéance. Il ne doit pas être le tyran, Rodan, de la même racine que ça. Il ne doit pas être le tyran de la nature. S'il le devient, il s'avilit, ses pulsions vont le dominer, sa sauvagerie va déferler, ainsi qu'il est dit dans le Talmud au traité Sanhedrin, au chapitre 38, folio B, la bête sauvage ne domine l'homme que quand ce dernier semble être une bête. Le psalmiste, c'est-à-dire David, le roi David, dit en 49-13, l'homme qui ne se maintient pas dans sa splendeur ressemble à un animal qui périt. L'homme est donc responsable des animaux et de la nature. Il investit d'une mission écologique dont il ne peut s'affranchir, sous peine de déchoir en se soumettant aux passions. Là, il y a de quoi réfléchir, c'est ce qui se passe actuellement. Bien. Donc l'humain, on sait, les pieds ancrés dans la terre, la tête dans le ciel, devra travailler, accomplir le monde que Dieu a laissé inachevé. En tant que microcosme du grand macrocosme, il devra dominer le monde matériel, travailler à développer le monde, dominer ses pulsions et cultiver son jardin, comme dit Candide, et le conserver. Il devra s'auto-limiter, tout comme Dieu l'a fait. Il ne doit pas être dominé par ses pulsions créatrices. Il doit limiter son énergie. Mais on sait bien, depuis le début, la création, eh bien, en fait, elle ne va pas répondre exactement au projet divin. Et après la Kabbale, d'ailleurs, c'est pas étonnant, c'est même, c'est pas non plus c'est assez banal en fait, hein, puisque Dieu a évidé un espace en son sein. Il est bien évident que c'est qu'il donne l'autorisation à autre que lui d'être. Et donc, s'il est autre que lui, eh bien, il va y avoir une petite désobéissance. En tous les cas, il va y avoir quelque chose de différent du projet qui va arriver. Donc, ça va être le troisième volet, la désobéissance de la création et son tikkun, c'est-à-dire sa réparation. Julien, tu nous en avais parlé, que la lumière soit et la lumière fût. Donc là, les rabbins se disent, s'ils répètent deux fois, c'est que c'est pas la même chose. Donc, il y a le projet, la réalisation. La lumière prévue, elle n'a pas tenu le coup, elle est devenue une autre lumière. Donc là, il y a un premier décalage. Le troisième jour, il était prévu que la terre produise des arbres fruits, et ce qu'elle produit, c'est des arbres portant fruits. Donc là, c'est pareil, il y a une sorte de rétrécissement par rapport au projet initial. Et puis le quatrième jour, tu nous avais parlé que deux luminaires soient. Et puis il y en a un grand, un petit. Le soleil pour le jour, la lune pour la nuit. Alors ça, la lune, elle n'a pas apprécié. Elle a demandé une audience, maître du monde, c'était pas ce qui était prévu. Tu avais dit deux grands luminaires, tu m'as amoindri. Et le maître du monde a dit, lune, dans ta grande sagesse, tu poses un problème très important. Et oui, tu as été amoindri. Je te remercie d'avoir accepté d'être amoindri. Mais tu seras très très importante. Et les temps futurs venus, tu retrouveras ta splendeur. Bien. Donc, on peut quand même constater qu'il y a une désobéissance. Non, c'est bien que la grosse transgression, ça ne va pas être les arbres portant fruit ou les arbres fruits, ça va être l'humain qui va le faire. Et la transgression de l'humain va être, on le sait, initiée par la femme. Je ne sais plus trop où je suis là. Voilà. L'Éternel Dieu, donc on est encore dans le cas de l'androgyne. L'Éternel Dieu ordonnera à l'humain en disant, de tous les arbres du jardin à manger tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Car du jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Donc Dieu parle à l'homme, tout de suite. Il le pose dans le jardin, tout de suite, pouf, le commandement. Il parle à l'homme tout de suite pour lui donner un commandement. Et il va poser une loi à l'androgyne. Cette loi, ce n'est pas la Torah, c'est, on va dire, le principe de la loi. L'homme, quand il rentre dans la civilisation,
il est soumis à la loi. Évidemment, la loi, elle doit être émanée d'autres que lui, sinon ce serait le chaos. Donc, la loi doit être indépendante de l'homme, et ce tiers, ça va être Dieu qui va établir ce système de référence et de valeurs. Parce que la loi est au fondement de la morale, et cette loi, eh bien, tout comme les deux côtés de la médaille, il y a un côté permission et un côté interdiction. Car la loi est liée au droit, mais aussi au devoir. Alors cet arbre de la connaissance du bien et du mal, lui, il désigne le monde extérieur, le monde où on vit, quoi. C'est-à-dire le champ d'où va surgir le serpent, on dirait un petit peu comme une sorte de jungle, en fait, en opposition avec le jardin d'Éden. Parce qu'en Éden, c'est un lieu sédentaire par excellence, il y a Adam qui y vit, il jouit de la vie éternelle, il est soumis à aucune agression. Dans le jardin, il règne l'ordre, il y a tout que bien séparé. Mais même la connaissance, elle est clairement identifiée. C'est une sorte de connaissance théorique, une connaissance philosophique, quelque chose comme Descartes. Donc il y a le bien, le mal, et puis on regarde bien les concepts, les choses, et puis on classe le côté bien, le côté mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui représente le monde extérieur, c'est le lieu où tout est mélangé. On sait bien, nous qui vivons dans le monde, on n'a pas vécu en Éden, mais que parfois on est une situation, on veut faire le bien, mais c'est pas si facile, il y a tout qui est mélangé, il y a tout qui est peut-être même parfois fusionné, uni, et c'est pas forcément étonnant parce que l'hébreu, il prend ce terme-là qui s'appelle da'at, pour le terme, c'est le terme de la connaissance. Mais ce terme da'at, ça signifie aussi l'union sexuelle entre les hommes et les femmes. Donc c'est-à-dire quelque chose là, l'union et la fusion existent. Et de ce monde extérieur, qui est représenté là par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, c'est le serpent. Le serpent, c'est un intrus, et il va s'introduire dans le jardin. Donc son nom, Nachash, en hébreu, ça signifie serpent, ça signifie tortueux, ça signifie aussi divination. En réalité, ou dans les fantasmes, donc le serpent a la connaissance du futur. Et pour les femmes la femme qui a été construite avec l'intelligence, c'est quand même assez tentant quand même de connaître un surplus de connaissances, d'avoir un surplus d'intelligence. Alors le serpent, il ne faut pas s'y méprendre, c'est un tentateur, c'est un fonctionnaire, 8-12 de 5, il détient le savoir et il est son travail, c'est de tenter les hommes. Il fait son travail de Satan, d'obstacle, il va tenter l'homme et il est totalement sous la tutelle divine. Et le serpent va apparaître à la femme lors de l'absence de sa moitié. C'est-à-dire la femme est en attente de quelque chose, il lui manque un de ses côtés, une des faces de l'humain qui n'existe plus, et elle est tentée par le serpent, et elle est tentée bien sûr par le surplus d'intelligence et de pouvoir que lui offre le tentateur. Nous savons que le serpent dit à la femme, Dieu sait que du jour où vous en mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux ayant le savoir du bien et du mal. Évidemment, la femme, elle est très tentée par ça. Donc, on connaît la suite. Ce qui est vrai d'ailleurs, quand ils ont mangé, leurs yeux se sont dessillés. Il n'a pas menti, le serpent. On connaît la suite. La femme va manger du fruit. Elle va en donner à son homme qui en mange sans se poser de questions. Et là, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait réfléchir un peu, à laquelle il faudrait réfléchir. Parce qu'on peut s'interroger. Nous savons que la séparation entre les sexes a créé un manque et une attente. Mais ce qui est remarquable ici, dans la Bible, c'est qu'il n'y a aucune parole d'échanger dans le couple, au sein du couple. Il n'y a aucune discussion qui a été menée sur cette histoire d'arbres interdits et de fruits interdits, pas d'arbres, de fruits interdits. Et on sait que la parole, c'est un palliatif au manque. Alors, on peut se questionner, toute cette affaire ne se résumerait-elle pas au simple fait que la parole divine n'a pas été reliée dans le couple, au sein du couple. Et cette absence, eh bien on le sait, ça va devenir une véritable catastrophe à la génération d'après, parce que lorsque Caïn va tuer Abel, il n'y aura aussi aucune parole ne sera portée. Donc la consommation du fruit, c'est-à-dire, on se souvient, l'assimilation par le couple de l'arbre de la science et du mal, va faire basculer le projet divin, parce que le couple devient par là son propre législateur. L'humain devient sa propre référence et il exclut la parole et la loi divine. Pour Gilles Bernheim, notre célèbre rabbin de France, ce qu'il advient ici, il va très loin, il dit c'est l'impossibilité même de la loi morale
et l'impossibilité même de l'homme. Et donc, Dieu va être obligé de changer complètement son projet sur l'homme. Ouais. Alors, on le sait, les yeux de l'humain s'ouvrirent, ils surent qu'ils étaient nus, ils se cousurent des feuilles de figuier et ils s'enfirent des pannes. Donc, ils ont compris qu'ils étaient dans le manque et dans le désir, et qu'ils étaient tout nus. Et en hébreu, nu, ça signifie aussi transgresseur de la loi. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réfugier dans l'arbre qui les a perdus, parce qu'ils sont nus de la loi. Ils ressentent la honte. Ils viennent de se découvrir humains désirants. Et ils sont rentrés dans l'histoire, dans la vraie histoire, la nôtre. Donc, les humains vont être chassés, Adam et sa femme seront chassés du jardin, et devront assumer le verdict divin, attenant à leur entrée dans l'histoire. Ils vont perdre la protection, la sédentarité, et ils vont être projetés dans l'exil. Donc on le sait, le premier couple va recevoir une série de sanctions, mais ces sanctions, ça va constituer le nouveau programme de l'homme sur terre. Car les 3 sanctions infligées par Dieu, inhérentes à la transgression, va les projeter dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire de la réparation, le tikkun en hébreu, le tikkun olam, la réparation du monde. L'humain, homme et femme séparés, en quête de leur unité première, les 2 morceaux du temple, ils vont mener, cet humain va devoir mener, je commence à être fatiguée, une série de combats, et le judaïsme note ce combat, le tikkun ha'olam. Alors qu'est-ce qu'il devra faire? C'est le texte biblique qui nous le dit, hein. Il devra affronter la mort, il devra accepter de redevenir la terre. Donc s'il ne peut pas affronter la mort, il va tenter de la faire reculer. Toute la science et la médecine, reculer, rallonger la vie. Il doit lutter contre la nature, dont la fécondité a été réduite, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il travaille pour transformer cette terre de ronces et d'épines en terre de labour. C'est symbolique du travail édifiant. L'humain, il doit lutter contre le serpent, c'est-à-dire l'animalité de l'être. Il doit lutter contre les douleurs de l'enfantement de la femme. Bon, ça, la médecine s'en est vraiment, merci la médecine, beaucoup occupée. Mais il ne s'agit pas uniquement qu'il y ait des douleurs de l'accouchement. C'est bien que femme ou homme, d'ailleurs, dès qu'on met un enfant au monde, on est toujours inquiet. Donc il devra lutter contre ça. Et l'humain devra aussi résoudre le conflit entre les hommes et les femmes, qui est la première instance, vous vous souvenez, de l'altérité. Dans le judaïsme, l'histoire, elle n'est pas synonyme d'absurdité, elle a un sens, elle est orientée vers l'arrivée du Messie. Et Messie va être enfanté, engendré par une femme. Mais on sait que la femme n'a toujours pas été nommée. Adam est nommé dès la séparation, mais la femme n'est toujours pas nommée. Et Adam en est bien conscient, car sitôt le verdict de mort édicté par Dieu en réponse de la transgression, il dira en Genèse 3, 20, Adam cria son nom, Chava, Ève, car elle est la mère de tous les vivants. Chava signifie la vie en hébreu, et elle va engendrer tous les humains, toute la vie, et elle va aussi engendrer le Messie, qui va être la source d'une vie future, d'une vie de la fin de l'histoire. J'en arrive à la conclusion. La génération de l'Adam va être, on sait, elle a été secouée par un certain nombre de crises, et notamment celle de la transgression, de l'interdit de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et cette consommation va propulser l'humain dans l'histoire. Ensuite, la génération après, il va y avoir la catastrophe, ce crime de Caïn contre son frère, dans le silence. Et l'humanité entrera ensuite en déchéance, avec la génération du déluge, avec son individualisme forcené, cette société sans loi, aux porteuses de lois iniques, qui sombrera dans la violence et l'anarchie. Elle sera qualifiée de génération corrompue, à un tel point que même la terre le fut. Dans cette société de violence chaotique, seul Noé, Noach, tranquillité, paisible, sera reconnu comme un homme marchant avec Dieu. Et seul, dans ce monde sans homme, Noé va tenter de l'être. Sa famille sera sauvée du déluge et deviendra la nouvelle souche de l'humanité. Mais le chapitre suivant va nous proposer un autre cadre politique, à l'inverse. C'est la société de Babel. Cette société médusée en un même corps, gitant dans une même vallée, s'exprimant avec une même novlangue, et avec un même projet, partir à la conquête des cieux, faire la guerre au nom de Dieu et devenir comme des Elohim. Dieu va descendre, il va pulvériser ce monolithe, il va confondre leur langage, il va les disperser aux 4 coins de la terre, chacun retrouvant sa propre
existence, son propre imaginaire. Le déluge et Babel, c'est deux grands textes sur les dérives idéologiques et politiques. En fait, on saisit l'homme visiblement depuis le début, depuis les premières générations de l'humain. Le fléau auquel notre humanité est toujours confrontée de nos jours. D'un côté, une génération du déluge, un néolibéralisme forcené en marche, générant pauvreté, violence, destruction de la terre. Eh oui, la terre aussi risque d'être corrompue. L'individualisme forcené, sévissant dans un monde aux lois peut-être parfois iniques, dans lequel règne la pulsion de l'avoir, de l'ego, de l'apparence et des honneurs qui menacent de corrompre toute l'humanité, toute la terre. De l'autre côté, le danger totalitaire, dont Hannah Arendt a bien vu tous les rouages de déperdition d'humains, mais elle l'a bien analysé pour le passé. Mais il faudrait peut-être voir aussi ce danger imminent d'un totalitarisme contemporain qui est en sa toile sur la planète dans une stratégie extrêmement intelligente, extrêmement efficace, extrêmement barbare, qui va combattre le nom de Dieu au nom d'un Dieu dont le nom a été dévoyé. On peut se demander où est Noé, mais on peut surtout se demander où est Abraham, car des générations de Noé, elle va avoir une descendance de par Shem, son fils, son premier fils, et dans sa descendance va naître Térar, qui fut le père d'Abraham. Térar, c'est un idolâtre. Abraham, ce fils d'idolâtre, va mener une quête initiatique et tumultueuse. Et en fait, il va lutter, il va faire le tikkun, la réparation, au niveau de deux espaces différents, au niveau individuel et au niveau collectif aussi. Donc il va aussi procéder au début du tikkun haolam, de cette réparation du monde. Cet homme, cet ishtam, on dit en hébreu, c'est-à-dire cet homme plein, cet homme complet, il va marcher, non pas avec Dieu comme le fit Noé, ce qui est pas si mal, mais il va marcher devant Dieu. Et il est un modèle pour l'humanité. Abraham, qui a lancé les engendrements des fils d'Israël, qui a aussi lancé le début du tikkun à Olam, de la réparation du monde. Nous devons nous souvenir d'Abraham. Je vous remercie.